La relation filiale avec ce qui nous fonde n'a pas encore été pensée philosophiquement. Elle suppose un dépassement de la causalité dont nous parlent déjà dans leur domaine les physiciens. Emmanuel Lévinas propose cependant une ébauche de réflexion dans sa thèse totalité et infinie, mais s'il en reste à la filiation humaine. Le Fils n'est pas seulement mon œuvre comme un poème ou un objet, il n'est pas non plus ma propriété. Ni les catégories du pouvoir ni celles du savoir ne décrivent ma relation avec l'enfant. La fécondité du moi n'est ni cause ni nomination. Je n'ai pas mon enfant, je suis mon enfant. La paternité est en relation avec un étranger qui, tout en étant autrui, est moi. Le moi s'affranchit de soi-même dans la paternité, sans pour cela cesser d'être un moi, car le moi est son fils. Yeshua, en se déclarant fils de Dieu, puis en nous invitant à nous comporter comme tel, soyez parfaits ou soyez miséricordieux, comme il écrit dans Matthieu et Luc, soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est parfait et miséricordieux. Yeshua nous invite donc à nous comporter comme le Père, à invoquer Dieu comme notre Père. Ne nous invite-t-il pas à considérer notre relation à l'origine comme affranchie de la causalité et de la domination? En me posant par la prière comme fils devant son Père, je me reconnais non pas comme poème, œuvre ou objet d'indéterminisme. Je ne suis pas non plus sa propriété. Et pour continuer à parler comme Lévinas, ni les catégories du pouvoir ni celles du savoir ne décrivent ma relation avec lui. Je n'ai pas mon père, je suis son enfant. Je n'ai pas son être, je suis son être. La filiation est une relation avec un étranger qui, tout en étant un autre, est moi. Beaucoup de passages de l'évangile de Jean pourraient s'éclairer dans ce contexte, et un certain nombre de paradoxes. Le Père et moi, nous sommes un, le Père est plus grand que moi, trouvent leur sens au cœur de cette relation filiale plus que causale, avec l'archer, l'origine de tout ce qui vit et respire. Je suis et un autre, pourtant cet autre est moi. Il est mon Père et tout ce qu'il est, il me l'a fait connaître. Son je suis, le je suis du Yahweh et moi, Yud Kevavke, le tétragramme. Avant qu'Abraham fût, je suis. Là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Pour devenir quelqu'un, un je suis, un sujet, suffirait-il de dire notre Père, Abba? Les excursus psychologiques et philosophiques qui précèdent nous ont fait pressentir la richesse de relations et la profondeur de sens que peut introduire en nous la méditation du Notre Père. Mais peut-être faut-il revenir encore au texte de la grande bibliothèque, c'est-à-dire de la Bible. Dans l'Orient ancien, au 2e et 3e millénaire avant Jésus-Christ, il arrive que la divinité soit invoquée sous le nom de Père, Père gracieux et miséricordieux, dans la main de qui repose la vie de tout le pays. Mais cela est assez rare. Dans le Premier Testament, Dieu n'est désigné comme Père que 14 fois. Il est le Père d'Israël, Père des tribus. Il n'est pas encore notre Père. À quel moment dans l'histoire d'Israël la relation avec l'origine va-t-elle devenir plus subjective et empreinte non seulement de vénération, de crainte, mais aussi d'affection et de tendresse? À quel moment cette relation ne sera-t-elle plus seulement celle d'un effet avec sa cause première ou d'une créature avec son créateur, mais celle d'un fils à l'égard de son père? Quand fut inventée la paternité de Dieu? Ou plus exactement, le concept de paternité pour évoquer la présence qui nous fonde? Sans doute vers les années 1010 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque du roi David, quand pour la première fois furent rassemblés les textes de la tradition orale afin d'être mis par écrit pour constituer ce qu'on appellera la Bible.